Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Une fois de plus, de retour. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour la musique d'aujourd'hui là. Et je pense que ce TikTok, c'est la première fois que je vais en direct. Et je voulais que nous bavardons un peu. Je voulais trop dire bavarder et m'exprimer concernant nos élections. J'ai dit. Beaucoup se plaignent en ce moment par rapport au soutien à M. Tiroma. À la longue, nous, Camerounais, je ne sais pas ce que nous voulons. Parce que, comme un homme de Dieu l'avait si bien déclaré, haut et fort, quand on ne veut pas de quelque chose, comme on dit souvent, entre deux mal, vaudrait mieux prendre le moins mal. C'est là le problème. Nous avons la candidature de M. Issa Tiroma. C'est vrai qu'ils ont tout fait pour écarter notre champion. Ils ont écarté notre champion. Et nous n'allons pas rester comme ça, les bras ballants. En restant comme ça sans aller aux élections, quand ils ont écarté le président Kamto, c'est leur donner l'opportunité de nous damer le pion d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous voulons, comme les gens l'ont déclaré, oh, il a travaillé pour le pouvoir, oh, il est un pion du pouvoir. À cette personne-là, vraiment, j'aimerais demander si le gouvernement camerounais appartient à M. Biya. Puisque la personne pour qui M. Biya travaillait, qui a décidé de mettre M. Biya président, ils se sont séparés comment? Ce monsieur est parti, il est enterré aujourd'hui hors du Cameroun. Hein? Donc, tout ça, c'est les exemples pour nous montrer que le gouvernement n'appartient pas à un individu. C'est un gouvernement camerounais. Et si ce n'était pas l'abus du pouvoir qu'il y a au Cameroun, le gouvernement n'appartient pas à une tierce personne. Si ce n'était pas cet abus du pouvoir-là, chacun est libre de travailler dans ce gouvernement. Et quand ils ont parlé de multipartisme, donc ça veut dire qu'il y a, le gouvernement d'union. Ça veut dire que tu sois de tel parti politique, de tel parti politique, les gens travaillent ensemble pour dire que la grande puissance appartient au peuple camerounais. Ce n'est pas que le gouvernement, il a travaillé avec Biya hier, il a travaillé avec ceci. Si moi, je n'ai pas de choix à faire, mais si j'avais un choix à déclarer, là maintenant, j'allais accepter de prendre M. Tiroma. Parce que quand je vois, nous avons milité ensemble dans un parti commun, qui est l'UNDP. Quand nous essayons de voir, nous devons rester voir le parcours de chacun. Parce qu'il n'est pas le seul candidat. Nous avons les Kabal Libi et autres. Nous avons les Kabal Libi et autres. Mais quand on essaie de faire la rétrospective et voir chacun son élément, chacun des conditions que chacun doit remplir, on essaie de voir que nous allons partir avec M. Tiroma. Avec M. Tiroma. Oh, je n'ai même pas l'opportunité de partager un peu ce direct. Je vous en prie. J'ai complètement oublié qu'il fallait que je partage ce direct. C'est important, je ne vais pas mettre long, mais je dois partager le direct. Je dois partager le direct. Parce que beaucoup se plaignent aujourd'hui, M. Tiroma, pourquoi il a travaillé avec ce pouvoir. Il a fait ceci hier. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont travaillé avec ce pouvoir. Beaucoup ont travaillé avec ce pouvoir. Beaucoup. Ce n'est pas seulement la personne de M. Tiroma qui travaille avec ce pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de M. Tiroma. Beaucoup ont travaillé avec ce pouvoir. Donc, nous devions comprendre que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de faire un choix, pas parce que nous avons choisi ce M. Tiroma, c'est l'opportunité qui se présente à nous en ce moment. Et comme nous ne voulons pas d'office voir ce monsieur au pouvoir, raison pour laquelle aujourd'hui nous disons que, oh, comme l'homme de Dieu avait dit, même avec le diable qui vient au pouvoir, on va gérer avec lui en attendant M. Biya. En attendant que M. Biya, qu'on fasse d'abord partie M. Biya. C'est dans cette optique-là que nous devons réfléchir. Nous ne serons pas en train de réfléchir aujourd'hui que, oh, M. Tiroma, oh, il a travaillé avec le pouvoir, oh, c'est un pion, oh, ceci. Mais si c'est un pion, nous jouons le jeu.
Vous pensez que même s'il était pion et qu'il voit l'affluence de personnes qui est derrière lui aujourd'hui, il va continuer à être pion? Il ne sera plus pion. Même s'il était. Il va dire que non. Tu n'as pas le goût du pouvoir en ce moment. Parmi tous ces gens-là. Chacun veut être président. Donc, même s'il était un pion et qu'il voit que j'ai beaucoup de gens derrière moi, vous pensez que si vous le votez, il va dire que non, parce qu'il va continuer à aller servir bien? Non, je ne crois pas. Donc, essayons de sursoir tout ce que nous avions là contre M. Chirima et dire que nous n'avons personne pour le moment. Notre champion a été écarté. Pourquoi ne pas aller avec lui? Qu'il vienne pour le changement. Même dans la tête des Camerounais, qu'on sache que les choses ont changé. Nous n'allons pas continuer dans 43 ans de bêtises. Nous ne pouvons pas continuer dans 43 ans de bêtises. Essayons de faire confiance à quelqu'un d'autre. Je vous ai toujours dit que d'aucuns ont même eu à dire que, oh, monsieur, quand tu as travaillé hier pour le pouvoir, je ne vais pas me répéter là-dedans. Je vous ai quand même dit dans quelles conditions, monsieur, quand tu as travaillé dans ce pouvoir-là. Donc, si le pouvoir n'est pas le pouvoir du président Biya, je suis en train de partager le direct, je vous en prie. Le pouvoir n'appartient pas à monsieur Biya. Le pouvoir appartient aux Camerounais. C'est le gouvernement. C'est le peuple camerounais. C'est notre gouvernement dont le RDPC gère en ce moment. Il gère ce gouvernement. Ça ne lui appartient pas. Alors, laissons toutes ces histoires-là tomber et voyons comment nous allons pousser ce monsieur-là devant. Qui vienne et que M. Biya et sa clique des escrocs partent. Ça, c'est le souhait de tout un Camerounais. Même beaucoup qui font semblant là de soutenir M. Biya là aujourd'hui. Je vais vous dire cette vérité-là. Ils ne sont pas avec lui en tant que tel. Hein? Parce que j'en cause avec des gens de temps en temps. Ils ne sont pas avec ce Biya-là. Que vous allez dire que supportons Biya. Ne me tenez pas rigueur, je vous en prie. Je suis en train de partager le direct. Parce que c'est trop. C'est trop. Nous avons un problème qui se pose là aujourd'hui. Nous avons besoin d'un changement. Que ça soit le diable, comme on a dit. L'essentiel est que Biya, nous allons gérer avec celui-là. C'est ce que nous devions faire. Pour moi, c'est ce que nous devions faire. Nous ne serons plus là à l'état aujourd'hui de dire que, oh, Tiruma a fait quoi? Pourquoi vous faites confiance à Tiruma? Pourquoi c'est monté, c'est descendu? Non, ce n'est pas pour tout. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je ne pense pas. Nous sommes là pour autre chose. Alors, arrêtons de croire que je ne sais pas si je suis toujours... Arrêtons de croire que... Ok, merci, j'en ai fini. Arrêtons de croire que M. Tiruma est venu travailler pour Biya. Non, nous avons eu des exemples. Nous avons vu Bouba Bello Maïgari aujourd'hui. Ils étaient deux. On leur a demandé de s'entendre. Mais quand nous regardons le penchant du peuple, tu ne peux pas être là que nous voyons quelqu'un qui a peut-être, disons, 5000 personnes derrière lui. Et toi, tu as 2000. Tu veux que la personne qui a 5000 personnes derrière lui vienne s'accroupir derrière toi qui avait 2000? Je ne crois pas que c'est ce que nous devions faire en ce moment. Non, je ne crois pas. Et en plus, quand on veut regarder monsieur Bouba Bello, où on dit qu'il n'a pas démissionné de ce pouvoir, il ne dit rien. Monsieur Bouba Bello, depuis qu'il prétend démissionner du RDPC, même pas du RDPC, du gouvernement actuel au Cameroun, il n'a jamais parlé durement contre ce pouvoir. Or, c'est le cas contraire de monsieur Tiruma. C'est le cas contraire. Pourquoi nous allons voir quelque chose et dire que, bon, comme on s'est mis dans la tête, ok, Kamto ou rien. Ça, c'est un tort. Nous qui disons Kamto ou rien, là, nous ne sommes pas en train d'aider. Je préfère encore qu'il se réserve en attendant voir si monsieur le président Kamto va prendre une décision et dire que, bon, voilà, en tant que citoyen camerounais. Et je vais vous dire quelque chose, hein, le vote, c'est un droit citoyen. On ne peut pas faire un vote parce qu'on veut voter X ou Y, non. Le vote, c'est un droit citoyen. C'est un droit citoyen que nous devions voter. Un citoyen doit aller remplir son devoir. Et si tu vois que tu vas aller là-bas pour voter le président, bien libre ton choix. Si tu vois que quand tu regardes ton Cameroun là aujourd'hui, ça te plaît.
Quand tu vas prendre Douala à Yaoundé, tu n'arrives pas à temps, tu es content. Tout cela, si tu trouves que ça t'arrange, va donc lui donner la voix. Alors, parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui est là aujourd'hui, il vous promet que non, et il vous a montré contre vent et marée que je ne suis plus avec ce pouvoir-là. On ne peut pas lui faire confiance. Et vous osez encore aujourd'hui rester devant les réseaux sociaux, essayer de tirer sur Tiroma. Ça, c'est quelle merde ça? Ça, c'est quelle merde ça? En donnant quelle raison que non, il est là, il n'est pas là pour travailler pour le peuple. Vous pensez que tout ce que M. Tiroma raconte, la manière que le gouvernement du RDPC est en train de s'investir pour discréditer le président Tiroma, ça devait nous motiver plutôt. Parce qu'ils ont mis les gens sur les réseaux sociaux pour travailler contre eux, pour éteindre la candidature de Issa Tiroma. Ils sont à pied d'œuvre pour cela. Et nous le connaissons. Et avec cela, ça ne nous convainc pas que ce gouvernement ne veut pas d'Issa Tiroma. Même s'il a travaillé hier pour ce gouvernement, n'oubliez pas que c'est un monsieur qui a passé 7 ans de sa vie en prison pour rien. Il n'était pas putschiste, il n'était pas soldat. Peut-être, je me réserve, il avait assisté à la réunion du lac. Peut-être, je ne sais pas. Mais il n'était pas putschiste, il n'était pas au front. Il a payé 7 ans de sa vie. Vous pensez que c'est les phénomènes qu'on oublie? Vous pensez que quelqu'un qui a fait 7 ans de sa vie, il va gagner, avoir peut-être une conviction que les élections, si j'ai gagné les élections, il n'ira pas revendiquer parce qu'il veut faire plaisir au pouvoir? C'est un tort de quoi cela? Non, mes frères et sœurs, mes fils, il est temps que nous nous levons. Moi, j'avais un candidat favori, c'est le président de Maurice Kamto. On a essayé abusivement de me mettre hors cause. Je vais rester là aujourd'hui qu'on ne va plus, comme le président Kamto n'est pas là, il n'y aura pas élection, ou on ne va pas aller voter quelqu'un. En le faisant, ça veut dire que nous avons avantagé le RDPC. Si toi qui as ta carte de vote, tu mets dans ta tête que le président Kamto n'est pas candidat aujourd'hui, tu n'iras pas voter parce que ton champion n'a pas été retenu. Tu penses que tu donnes l'avantage à qui? Tu donnes l'avantage à ce pouvoir dictatorial. C'est à eux que tu es en train de donner l'avantage. Tu es en train de leur dire que, OK, voilà, continuez avec votre vol. Déclarez que vous avez encore gagné. Or, si ensemble, nous mettons que nous allons supporter M. Tiroma, peu importe, nous allons seulement suivre ce monsieur, même s'il faut le suivre comme un mouton. Qu'est-ce que nous voulons? La fin, c'est quoi? C'est le changement au Cameroun. Et qu'on sache que le gouvernement camerounais, nous allons manifester, nous avons vu le meeting à Bertois, nous avons vu le meeting à Ngaoundéré. Quand il viendra faire le meeting à Douala ou à Yaoundé ou partout, nous allons voir ces personnes-là et nous verrons le courage que le gouvernement camerounais, comme ils ont l'habitude de le faire, ils vont se lever et dire que non, bien encore gagner les élections. Et nos frères du Nord ne sont pas comme nous. Parce qu'ils nous ont vaccinés avec la peur. Ils nous ont vaccinés avec la peur. Ils ont mis dans la tête que non, ces Camerounais-là, ils ont peur de se faire arrêter. Mais vous pensez que c'est le cas ou non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si nous sortons massivement, voter M. Tiroma, ça serait difficile pour ce pouvoir. Et chaque fois que ce président sort là, je me demande s'il est sorti, il va revenir. N'oubliez pas les cas voisins. Hein. Monsieur, comment il s'appelait? Le président de la République centrale, l'ex-président Bokassa, Jean-Bédel Bokassa, le président, l'ex-président, paix à son âme, aujourd'hui il est décédé, Jean-Bédel Bokassa, il était sorti pour une visite à Tripoli. Il ne pouvait plus revenir parce que c'est le président libyen qui lui dit que tu es là, tu n'es plus président. C'est fini. C'est fini. Donc nous devions nous accorder tous derrière ce monsieur. Si il peut y avoir changement avant le 12, tant mieux. Mon problème, c'est qu'il y ait changement. Peu importe la personne qui va se mettre là. Mon problème, c'est que bien le gouvernement là doit tomber. Le gouvernement là doit tomber. Ne jouons pas le jeu du RDPC. Ne jouons pas le jeu du RDPC en restant là-bas, ne pas soutenir le président Tiroma parce que on va rester sans soutenir le président Tiroma parce que
Parce qu'il a travaillé hier pour le pouvoir. Si vous êtes les gens qui étaient hier qui supportaient le président Kamto, lui-même, il a travaillé pour le pouvoir. Et tout ceci pour dire que le pouvoir n'appartient pas à Biya, ce n'est pas pour lui. Puisqu'il va partir, il va laisser ce gouvernement. Le gouvernement n'appartient pas à Biya. C'est le gouvernement camerounais. Chaque Camerounais est libre de travailler avec eux. Voici le temps des élections. On a dit ceux qui sont dans ce gouvernement. Hier, Tiroum a été au gouvernement comme le gouvernement d'Union. Il était membre de son parti politique. Ce monsieur il a vu les failles en prison. Il a mangé les souris en prison. On a fait pipi dans sa bouche. Il est rentré. Peut-être il devait rentrer dans sa misère. C'était un ancien cadre à la régie Fécan. Il est rentré dans sa misère. Il a trouvé que, bon, voilà, il faut que je travaille. J'ai une famille à nourrir. Parce que ceux qui restent souvent derrière, ils disent que, entre se faire prendre de l'argent, mettre dans la poche et se laisser corrompre et aller donner de ses services, sachant que mon salaire qu'on me paye, c'est un rendement, c'est le service rendu qu'on est en train de me payer. C'est différent. Il est rentré de la prison, il a une famille, il a les enfants encadrés, il n'a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'il a une opportunité pour aller travailler. C'est le gouvernement camerounais. Pourquoi il ne va pas aller travailler dans le gouvernement camerounais? Jusqu'au moment. Et moi, je pense que, sans toutefois dire qu'il est sain, non, non, mais il a été quand même un peu, il a été honnête par rapport à son ex-collaborateur du parti, qui est M. Bédé-Bouba Maïgari. Il a dit, j'ai décidé que j'allais accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de son mandat. OK. Mais depuis un certain temps, je constate que ce n'est plus Paul Biya qui gère. Moi, je pense que M. Tirouma nous a donné de très bonnes raisons. De très bonnes raisons. Il a été même honnête. Un autre pouvait rester et ne rien dire. Dire que ce gouvernement, ceci, oh, voilà, j'ai vu la faille, j'ai vu ceci. Non. Il a été honnête. On doit lui accorder les circonstances atteignantes sur certains cas. Il a été honnête de dire que j'avais dit que je vais accompagner ce monsieur jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est plus lui qui gère. Il ne tient plus le commandement. C'est plus lui qui gère ce gouvernement-là. Et quand tu ne gères plus le gouvernement, je ne peux pas être là pour aider quelqu'un d'autre à continuer à gérer le gouvernement que Tirouma ne gère, que le président Biya ne gère plus. La raison pour laquelle je me suis désolidarisée, j'ai dit, mais non, ça ne peut pas aller comme ça. Je préfère ce côté honnête-là, que je comprends qu'il a été honnête. C'est très important. Il a été honnête. Il pouvait venir nous dire, ah, j'ai trouvé trop de failles dans ce gouvernement-là. Oh, ils ont fait ceci. Et à nous de lui dire là maintenant que si c'est maintenant que tu as trouvé la faille, c'est tard. Ce gouvernement a cette faille-là depuis belle lurette. Pourquoi c'est maintenant que tu démissionnes? Pourquoi? Par contre, il nous a donné une très bonne raison. Il a été honnête de nous dire qu'il avait décidé d'accompagner le président Biya jusqu'à la fin du mandat. Donc, une façon de nous faire comprendre que même si ce gouvernement était en train de tomber en lambeaux et que M. Biya était toujours le pilote, il devait continuer à être à ses côtés. C'est difficile, c'est pénible, mais il a été honnête de nous dire cela. Par rapport à cette honnêteté-là, j'ai dit, OK, là au moins je sens que nous avons affaire à quelqu'un. Il a été honnête pour ce côté-là. Il n'a pas dit qu'il parle de ce pouvoir parce qu'il a vu les failles de ce pouvoir, non. Or, nous autres qui sommes à l'extérieur, nous voyons les failles depuis très longtemps. Moi, je suis une combattante des années 90. Ça me fait dans les 30 ans de combat. Nous avons vu les failles depuis. Monsieur Tirouma est parti en prison. Il est resté 7 ans. Pendant qu'il était en prison, on combattait ce pouvoir. Il est revenu là travailler pour ce pouvoir-là. Il ne vous a pas dit qu'il est parti de ce pouvoir-là parce qu'il y avait les failles. Mais il nous fait comprendre qu'il avait promis qu'il va le servir jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, qu'il trouve que c'est plus lui qui sert, il y a des gens qui utilisent son nom pour diriger le pays. Il est parti. Ce côté, je lui accorde. Laissez comme ça en tenant en disant que bon voilà, tu as été honnête, on va faire avec toi. Parce qu'il n'y a rien. Nous regardons qui? Nous regardons qui? Le président Kaba. Nous regardons qui? Parce que le président Kaba d'office, il ne vous cache pas. D'autres se sont même exposés en travaillant avec ce pouvoir. Mais lui, il a montré qu'il était pour ce pouvoir. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça c'est depuis la faculté. Ça c'est depuis la faculté. C'est un pur produit de Famin Dongo. Je le dis toujours. Alors si Tirouma se lève aujourd'hui, il dit qu'on lui accorde cette chance-là.
Et il n'a pas, c'est quelqu'un qui est aussi fatigué. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir là, il nous organise les élections après, peut-être 5 ans. Et le président Maurice Kamto vous a dit que ce n'est pas écrit sur son front qu'il est président. Il avait tout dit. Tout ce qu'il veut, il se soucie du Cameroun. Il veut que les choses aillent bien. Ce n'est pas écrit sur son front qu'il sera président. Donc, si quelqu'un d'autre vient là aujourd'hui et qu'il peut gérer ce gouvernement, lui, Kamto sera content. Parce que c'est ce qu'il veut. Qu'il y ait changement. Que nous nous levons comme ça, il y a dans les rues, les gens peuvent marcher, les gens peuvent faire des déplacements sans penser à la mort. Nous avons laissé combien de nos compatriotes sont restés sur l'axe de Douala Yaoundé, sur l'axe de Bafoussam, sur l'axe par-ci, par-là, les compatriotes sont restés partout, ils sont morts. Parce que nous n'avons pas de route. Parce que nous n'avons pas de route. Vous voyez un peu? Donc, c'est là le problème. Soyons un peu responsables. Arrêtons de voir que nous allons tirer sur le président Tirouma. Non. On ne peut pas être là parce que nous aimons trop Issa Tirouma. Non. Mais aujourd'hui, on fait avec ce que nous avons entre les mains. On n'a pas mieux que lui. Et si nous disons que nous n'avons mieux, si nous n'avons personne, c'est que nous avons dit au RDPC de continuer son jeu. Alors, pour empêcher le RDPC de continuer son jeu, nous devions faire confiance à ce monsieur. Ça, c'est ma conception personnelle. C'est ma conception personnelle. Nous devions faire confiance à ce monsieur. Nous devions faire confiance à ce monsieur. Arrêtons cette histoire-là. Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui se disent, même ceux qui sont là aujourd'hui, qui disent qu'ils sont les comment on appelle ça? Ceux qui combattent en disant que nous voulons le changement au Cameroun. Aujourd'hui, ces personnes-là se lèvent aujourd'hui, disent que non, on ne doit pas, je ne suis pas pour Tirouma. Tu n'es pas pour Tirouma, tu es pour qui? Tu ne vas voter personne. Alors tu es en train d'aider le RDPC à aller au pouvoir. Quand tu ne votes pour personne, les gens qui supportent Tirouma aujourd'hui, est-ce que c'est parce que ces personnes-là sont pour Tirouma? Non, je ne crois pas. C'est parce qu'on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Si ce n'est pas mon champion et que quelqu'un d'autre peut renverser Paul Biya, pourquoi ne pas faire avec lui? Pourquoi nous allons nous mettre aujourd'hui à dire que le président Tirouma, le président... Vous voyez qui en dehors de Tirouma? Et vous, d'autres refusent comme ça et ils viennent sur la table, ils ne proposent même personne. Je veux dire parmi les combattants, parmi les militants. Vous ne proposez personne, vous proposez qui? Que bon, et quand on propose, on ne s'arrête pas au niveau de proposition. Il faut argumenter. Il faut donner les arguments. Que bon, voilà, Tirouma a travaillé pour le pouvoir. Nous ne voulons pas prendre Tirouma. Par contre, nous pouvons aller avec celui-ci parce que, argumenter. Et venez sur la toile. Peut-être nous allons vous rejoindre. Mais si vous ne pouvez pas argumenter, c'est qu'il n'y a personne. Alors, faisons avec la personne que nous avons sous la main. Soyons confiants, mettons notre confiance à ce monsieur, qu'il vienne d'abord. Et que parce que imaginez un seul instant, nous savons au fond de nous, que le président Paul Biya ne gère plus le Cameroun depuis belle durée. Peut-être le mandat de 2018, Biya n'a pas géré ce mandat pendant 2 ans. Vous acceptez que dans un ministre, il y a les présidents qui ne sont plus aujourd'hui au pouvoir, qui se sont moqués du Cameroun, que même le conseil du ministre, je pense que c'était le président Alpha Condé. Alpha Condé l'avait déclaré qu'aller au Cameroun, même le conseil des ministres n'a pas été fait depuis des années. Aujourd'hui, il a été renversé, il n'est plus président. Et est-ce qu'après ça, il y a eu conseil des ministres au Cameroun? Non. Non. Nous sommes en train de donner ce pouvoir donc à monsieur Ngongo. Puisque c'est quelqu'un qui s'installe au palais, il reçoit les chefs. Nous sommes tous africains, nous sommes tous des Bantous, nous connaissons comment ça se passe, cette histoire. Quand ils viennent, ils disent que le pouvoir, on donne le pouvoir à tel. Quand on vient, on donne le bâton, soit le balai. Si ces chefs-là venaient même pour remettre ça à Paul Biya, on ne transmet pas ce genre de pouvoir. Hein. On donne à la personne directement. On ne te donne pas que prends, va donner à tel. Donc, ils sont en train de donner, de confier leur pouvoir à M. Ngongo. Sous vos yeux, et vous voyez, à moins que vous ne voulez pas de Tirouma et que vous voulez de Ngongo.
et que Ngongo continue à gérer comme il le fait. Si vous refusez Tiruma, ok, vous allez donner le pouvoir à Ngongo de gérer. Parce que Ngongo nous a montré sur tous les plans que c'est lui qui gère ce pouvoir, qui gère ce gouvernement. Ce n'est pas Biya. Ngongo est en train de gérer le gouvernement camerounais sous vos yeux, dans la moquerie. Et c'est vrai, M. Nelly, si quelqu'un pouvait s'élever, si Bello pouvait, ne serait-ce que s'aligner derrière Tiruma, le RDPC devait comprendre qu'ils sont tombés. Mais nous savions, quand Bello, et on ne peut pas demander à Tiruma d'aller derrière Bello, parce que Bello, Tiruma, malgré les déclaqueurs de Tiruma sur la toile, nous voyons que partout, que ce soit sur le plan physique, au niveau des meetings, nous voyons que Tiruma a la marée humaine que Bello n'a pas. Alors, si quelqu'un doit s'aligner derrière l'autre, c'est Tiruma qui doit s'aligner derrière Bello. Et nous avons compris, pardon, il ne faut pas être un grand homme politique pour comprendre. Parce que quand Tiruma décide de démissionner, est-ce que Bello démissionne? Il est encore là. On chante. Alors, nous comprenons, c'est très facile. Le gouvernement du RDPC a demandé à Bello, tu dois aussi partir. Pourquoi? Parce qu'il faut diviser les voix du Grand Nord. En partant, il divise les voix du Grand Nord. Que comme pour unir le Nord, que voici Bello et Tiruma, leurs militants sont unis pour un seul candidat. Ils ont compris que ça serait très difficile. Ils ont demandé à Bello de démissionner. Les gens qui ont accompagné Bello dans ce gouvernement ont refusé de démissionner. Bello lui-même se balade encore partout avec les cars administratifs. Bello joue encore de la protection du pouvoir. Dont l'armée il est encore protégé par les soldats du gouvernement. Il a tous ses avantages. Ça nous fait comprendre que le gouvernement a envoyé Bello de venir s'aimer la zizanie, de venir diviser ceux qui sont là pour voter les autres. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour ça que Bello est là, autant pour moi. Il est venu diviser. Et si nous jouons à ce jeu-là, en restant que nous allons laisser continuer, que Bello en disant que oh, Tiruma, oh, ceci, nous sommes en train de donner le pouvoir. Nous sommes en train de donner le pouvoir au RDPC de gagner ces élections. Nous sommes en train de donner le pouvoir au RDPC. Déjà, même sans gagner, ils arrachent, comme ils l'ont fait en 2018. C'est quand vous allez diviser maintenant la population du Nord que vous allez réussir, qu'ils ne vont pas aller vous mettre que regardez autant. Tiruma n'a pas autant de gens. Tiruma n'est pas ceci. Et c'est fini. Ils vont encore arracher. Ça nous fait 7 ans de misère encore. 7 ans de misère. Regardez comment nos routes sont délabrées. Regardez comment nos hôpitaux sont délabrés. Regardez à quoi le Cameroun ressemble aujourd'hui. Imaginez encore 7 ans plus bas. Vous pensez que ça, ce qui n'a pas fait en 43 ans, ce qu'au gouvernement, même ce Ngongo, depuis qu'il gère là, il n'a pas pu faire. Ils prennent l'argent du Covid, ils mettent dans leur poche. Et quand on veut mettre la taxe force pour gérer, c'est lui qui est en tête. Et vous voyez quel gouvernement, vous voyez quel gouvernement il anime. Vous voyez le personnage, comment il va gérer. Ils ont bouffé l'argent du Covid. On dit de mettre une enquête sur pied. Ce sont eux qui ont bouffé l'argent. Un Ngongo et Atangandi, tous ceux, le ministre de la Santé, tous ceux qui ont mangé cet argent qui était dans la task force, ils ont donné quoi? J'espère qu'on a même convoqué le ministre Atangandi. Il a refusé de partir. Il a refusé de partir. Et vous pensez à quoi? C'est comme ça qu'on va gérer ce pays. Et Ngongo était le responsable, le président de la task force. Comment on peut être jugé et parti dans un dossier d'escroquerie, d'abus, comme l'argent du Covid? Comment on peut être jugé et parti? Ils ont enterré directement le dossier. On n'en parle plus. Nous avons vu ces gens-là prendre l'argent du Cameroun. Nous avons vu ces gens-là prendre notre argent, mettre dans leur poche. Nous avons vu les constructions. Nous avons vu le cas comment il s'appelle? Tous ces gérants, tous ces barons du pouvoir, tous ces barons du pouvoir-là,
Nous voyons leur investissement. On ne peut pas signifier les voitures qui sont dans leur parking. Mais le Camerounais lambda n'arrive pas à aller au marché parce qu'ils ont augmenté jusqu'au panier de la ménagère. Ne peut pas aller se ravitailler. Vous voulez encore les accorder 7 ans? Vous voulez encore les accorder 7 ans? 7 ans de gestion floue, hasardeuse, d'abus. Pourquoi si quelqu'un se met là aujourd'hui que lui au moins, il peut gérer avec nous, il peut aller avec nous. Essayons de lui donner aussi ce pouvoir-là un peu. Essayons de dire que bon voilà, malgré qu'il n'était pas mon candidat et que l'opportunité se présente aujourd'hui, je vais essayer de voter ce monsieur. Nous allons voir comment il va gérer. Vous avez vu comment ce pouvoir a été enraciné depuis 43 ans. S'il faut faire n'importe quoi pour le déloger aujourd'hui, nous devions le faire. Nous devions le faire. Absolument que ces gens-là libèrent le plancher. Ça, c'est de notre devoir en ce moment de le faire. Ils doivent libérer le plancher. Le peuple camerounais a assez souffert. Vous êtes malade, on vous amène à l'hôpital. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Tu vas donner naissance à l'hôpital. Une femme donne les triplés. On n'a pas les couveuses. Les 3 triplés, les 3 jumeaux sont partis. Les triplés sont partis, pardon. Parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Il n'y avait pas de couveuse. Un ministre jongle combien? Un directeur général jongle combien? Combien le port autonome de Douala pourra nous remporter? Combien l'argent de nos contribuables, les impôts rapportent? Imaginez un seul instant. Il y a un marché dont on parlait, j'ai lu en passant sur les réseaux sociaux, où on disait qu'il n'y avait qu'à un Camerounais qu'on pouvait donner ce marché. Le gouvernement camerounais arrive jusqu'à donner la nationalité camerounaise à un Chinois. Donner la nationalité camerounaise à un Chinois et donner le marché à ces Chinois-là. Vous voyez jusqu'où ils abusent de nous? Aujourd'hui, tu es Camerounais, on peut pas, on te limite. On est en train de laisser les étrangers venir émerger chez nous. Ce sont les Chinois qui émergent. Tout cet argent-là va où? Ils vont chez eux avec. Ce sont les Libanais qui sont à la tête aujourd'hui des entreprises, des gros commerces. Ils vont où avec? C'est pour aller chez eux. Vous qui êtes là, qui pouvez faire quelque chose chez vous, vous qui pouvez vous mettre là aujourd'hui, que vous allez, vous qui pouvez faire quelque chose pour votre pays, peut-être même ce commerce-là, on vous enterre. Parce que vous êtes d'une région qui ne veut plus les voir émerger, parce qu'ils tiennent le commandement de l'économie au Cameroun. Comment ne pas détourner cette économie-là pour donner ailleurs? Il faut détourner l'économie camerounaise. C'est qui ça? C'est qui ça, non? Wow. C'est en direct. Il faut détourner l'économie camerounaise pour donner ailleurs, pour donner aux Chinois, pour donner aux Libanais et autres, aux étrangers en un mot dit. On prend une licence, une grosse responsabilité. On donne à Bonivan, qui est le neveu du président Paul Biya. C'est lui qui joue les licences d'exploitation d'or et autres dans la région de l'Est Cameroun, qui l'exploite avec les Chinois, tout ça. Les Camerounais sont là. Vous pensez que cet argent-là, ils partent faire quoi? Ils partent investir chez eux. Ils partent investir chez eux. Ce n'est pas que l'investissement reste chez nous. On n'a pas l'industrie ici qu'ils vont fonctionner pour embaucher nos frères camerounais. Raison pour laquelle nos enfants sortent ici pour aller rester devenir les poissons, la nourriture des poissons dans l'océan. Parce qu'ils veulent aller voir l'Eldorado en Europe. De grâce, soyons responsables. Je fais souvent les directs de 3 h, 4 h du temps. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, je suis désolé. Mais ceux qui se lèvent aujourd'hui contre M. Issa Tirouma, soyons responsables. Il n'y a personne d'autre que M. Tirouma. Il n'y a personne d'autre. Parce que les gens qui pensent même que Bello, là, Bello a déjà choisi son camp. Bello avait ce pouvoir. Le problème de Bello, c'est quoi? Bello, Issa Tirouma s'aligne derrière Bello. Voilà ce qui va se passer, mes frères. Si Issa Tirouma va s'aligner derrière Bello, ils vont aller aux élections. Et je vais vous dire quelque chose. Bello va sortir deuxième devant le RDPC et derrière le RDPC. Et ça va se passer comment? Bello ne va jamais revendiquer sa victoire. Pareil comme Fundi l'a fait en 92. Pour Fundi avait sacrifié sa présidence à 600 millions de francs CFA qu'il avait reçu de Belinga et Bouko dans la mallette à Bamenda.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Bello? Bello va accepter la deuxième place. Et on va le nommer, comme je lui dis là maintenant, que dans leur transaction, il est bien placé pour être chef du gouvernement maintenant à la place d'un anglophone. Peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont tout changer les choses. C'est peut-être un anglophone qui ira. Oui, Bello va être chef du gouvernement. Et voilà ce qu'il veut. Parce que si vraiment la locomotive qui est candidat, on lui dit qu'il est deuxième, s'il ne sort pas pour aller revendiquer la victoire, vous allez faire quoi? Le tapage? Vous allez faire le tapage au nom de qui? S'il dit que oui, il accepte la deuxième place, vous allez faire quoi? Alors nous allons courir avec M. Tirouma. Parce que si M. Tirouma, aujourd'hui, le RDPC veut voler sa voix, si le RDPC veut dire que M. Tirouma, je vous en prie, pardon, vous qui êtes là, même si c'est une ou deux personnes, partageons le direct, je vous en prie. C'est un direct qui sera très court, je vais arrêter bientôt, je vous en supplie. Alors, M. Tirouma va se lever, il va dire non, il a intérêt à revendiquer sa victoire. Et je pense que le peuple camerounais, peut-être avec l'aide de Dieu, ils vont comprendre que cette fois-ci, parce qu'il faut toujours qu'une goutte d'eau déborde. Parce que depuis que nous prions, nous faisons tous les tapages pour que la goutte d'eau là déborde. La goutte d'eau n'a jamais débordé. Nous prions, nous faisons tout. La goutte d'eau n'a jamais débordé. Jamais. Alors, si cette goutte d'eau peut déborder, excusez-moi un peu, si cette goutte d'eau peut déborder, autant de Tirouma, nous allons profiter. Nos gens vont profiter. Nos gens vont profiter et les choses changeront. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas autre chose que cela. Non. Qui nous excuse? Qui nous excuse vraiment? Nous sommes fatigués de vivre le martyre au Cameroun. Nous sommes fatigués de vivre comme des pauvres, des personnes. Pour ceux qui ont connu, je sais que beaucoup, parmi vous qui me suivez, vous êtes encore très jeunes. Mais pour ceux qui ont connu le Cameroun il y a 30 ans aujourd'hui, c'est une honte. Il y a 30 ans même là, hein, ça avait déjà commencé la descente. Parce que 30 ans, je pense, c'est les années 90. Mais il y avait encore les trucs d'Aïdjo restaient encore un peu. Mais le Cameroun, il y a 35 ans, c'est la magie. On avait tout. Nous avions tout. On avait une compagnie ferroviaire, la Camship. On avait la Camer. On avait la régie Fercam. On avait Alucam, Aidea. On avait tout. On avait la SNI qui existe aujourd'hui par nom. Pas parce que pour dire que si tu n'es pas tel, la Société nationale d'investissement au Cameroun, où on allouait les fonds aux nationaux de faire leur business et revenir verser l'argent. Avant, ils ne s'amusaient pas. Ils ne volaient pas et personne ne pouvait voler. Quand vous prenez l'argent, c'est pour ça que je dis que vous voyez tous ces hommes d'affaires bamliqués là aujourd'hui, qui sont restés avec leurs millions, où on est en train de les éteindre aujourd'hui là. Vous pensez qu'ils ont pris, ils ont fabriqué l'argent où? Ils avaient eu des fonds. L'ancien président, c'était quelqu'un, c'était un observateur. Il regardait, et c'était quelqu'un qui ne volait pas. Et les gens avaient peur de lui. Puisque quand j'étais petite, on me disait que c'est un monsieur que tu ne pouvais pas regarder ce monsieur dans les yeux. Donc, il ne volait pas. Quand tu viens prendre que voilà, on t'a alloué une somme de 20 millions, de 30 millions pour le business, tu dois rembourser tel moment. Et à partir de là, tu vas commencer à verser tel moment. Les gens respectaient cela. On respectait. Et voilà comment l'économie allait grandissante au Cameroun. Mais celui-ci est venu. Il a porté l'argent, il a donné à certaines personnes qui ont mangé. Et vous ensuite, il met dedans. À l'époque même encore, il partait au niveau des banques. Il faisait les certificats de mort pour dire qu'ils sont décédés. Ils ont pris l'argent, ils ont bazardé. Tu vois un homme d'affaires à Yaoundé qui reste comme ça. Il a une femme entière qui est logée au Novotel, au Fébé. L'autre est logée à l'hôtel du député. Voilà comment il vivait. Il dilapidait notre argent comme ça. Imagine si cet argent, on avait fait des constructions. Les barrages, on n'avait rien. On a des problèmes d'énergie aujourd'hui. Avec le barrage de Son Lolo et autres, est-ce qu'on devait avoir des problèmes de coupure d'électricité? Non.
Donc, c'est un régime qui nous a foutu le bordel. Et quand je vais m'adresser à cette personne qui se lève aujourd'hui pour dire qu'ils vont supporter le RDPC, honte à vous. Honte à vous. Parce que dans les normes, aucun Camerounais n'allait voter pour ce parti-là. Aucun Camerounais n'allait voter pour le RDPC, sachant que ce parti a échoué sur tous les plans. Tu vas dire que oh, je suis peut-être tel. Je suis proche du président Biya, j'ai mes millions. Mais quand tu sors pour aller rouler, est-ce que tu roules avec sur ta tête posée les routes de la famille du président Biya? C'est les routes cassées, délabrées là que les autres utilisent, que tu utilises. Oui. Parce qu'ils ont pris de l'argent, décaissé, prendre de l'argent au Fonds monétaire de l'emploi, je dis au Fonds monétaire, au FMI d'investissement. Ils ont pris l'argent là-bas. Ils n'ont jamais réalisé le rêve, ce qu'ils ont donné comme accord. Et je ne comprends pas pourquoi ils vont prendre l'argent peut-être pour faire un tronçon de telle route à telle route. Ce n'est pas réalisé. Ils repartent encore. La France leur soutient. On donne encore l'argent pour autre projet qui ne va jamais se réaliser. On continue toujours à endetter le peuple camerounais. Sachant que c'est un argent quand même après 200 ans, vous allez payer. Nous allons payer. C'est une dette, c'est une dette. Je vous ai dit que pendant qu'on nous alloue ces fonds, la France a les intérêts. Et les intérêts, ce n'est pas qu'ils vont prendre après quand nous allons payer, non. Si on a demandé 50 millions et que la France doit avoir peut-être dans les 50 millions, là, 15 millions, ça veut dire que nous aurons 35 millions, la France a déjà ses 15 millions. Vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez, il a fini avec vous. Raison pour laquelle chaque fois que le Cameroun va demander le prêt, comme la France sait qu'ils ont ses intérêts, ils font tout pour que cet argent nous soit alloué, ce prêt nous soit alloué. Et quand ça arrive, comment ça se passe? Ça se divise dans les poches des barons du régime. Parce que vous allez voir la maison de Babouké. Rien que sa barrière. Il a travaillé combien d'années pour avoir ce genre de maison? Même bien qu'il est au pouvoir depuis 40 ans, j'ai appris qu'il a une maison vers l'ambassade des États-Unis là-bas. Est-ce que sa maison est comme pour Babouké? Lui qui est au pouvoir depuis 40 quelque chose d'années. Quand vous partez voir la maison de Ngongo, où on dit tout un domaine, des hectares, jusqu'à faire un zoom à l'intérieur de sa concession. Est-ce qu'il a travaillé pendant combien d'années? Hier que Belinga Ebouto est parti mourir, qu'il a eu cet argent-là. Vous ne voyez pas que ces gens-là abusent de nous? Vous ne voyez pas que même vous qui supportez le RDPC là, d'une manière que nous devions tous être un, nous devons nous accorder pour que notre pays soit aussi construit comme pour les autres? Je vous ai toujours dit, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On les appelle que ce sont nos femmes. Nous sommes les maris des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne valait rien devant le Cameroun. Je vous dis en tant que celle qui a fait la Côte d'Ivoire. Et je vous ai toujours dit, quand on allait en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Hein? Il n'y avait rien d'autre. Ce n'est pas comme le Cameroun où quand tu venais, tu avais Douala, Yaoundé, Babsam, Garoua, Bamenda. Non, c'était la Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan, rien d'autre. Tu vas arriver à Abidjan, tu vas aller au plateau, Mako et autres, les petites villes là. C'est terminé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de route. La grande route là, c'était, tu sortais, j'habitais, j'étais à Crècheville. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, le président que les Ivoiriens sont en train aujourd'hui de chasser à la personne de Ouattara, Alassane, le président a construit. On lui dit de partir, que quelqu'un d'autre vienne. C'est normal, je suis d'accord. Mais il a construit. Il aurait laissé quand même quelque chose pour son peuple. Ouattara arrive au pouvoir quand? Alors nous, avec notre grande gueule, parce que j'en ai aussi, je vous en prie, arrêtons de gueuler les Ivoiriens parce qu'ils nous dépassent. Leur pays est supérieur à nous. Notre pays est poubelle. Désolé de le dire, mais on ne peut plus se le cacher. Je les ai entendus dire que nous avons les villes poussières. Est-ce qu'ils ont menti? Non. Quand il pleut, est-ce qu'on peut marcher au Cameroun? Non. Est-ce qu'on peut rouler au Cameroun? Non. Non seulement il y a cette poussière, quand il pleut, c'est la boue, ce sont les trous partout. Au centre et au sud, alors, c'est très grave. Quand il y a un enterrement pendant la saison pluvieuse, c'est la magie pour transporter le corps, aller dans le village. Est-ce que nous allons continuer à supporter ce pouvoir qui nous a détruits?
Est-ce que nous allons supporter, avoir l'audace de dire que je vote le président Paul Biya? Est-ce que nous devions avoir l'audace de dire que Biya Ayop Ayop? Le Biya là aujourd'hui est fatigué. Il est fatigué. Il nous a détruits. Il a mal géré. Mais je pense qu'il est temps qu'on lui accorde le temps d'aller se reposer. Qu'il se repose. Et que ceux qui veulent aujourd'hui gérer ce pouvoir derrière Biya, ils sont Camerounais. Monsieur Ngongo est Camerounais. Il pouvait faire ses 300 signatures et aller aux élections. Tout Camerounais qui a le droit, si tu remplis les conditions, tu vas aux élections. À part les habits qu'ils ont fait au président Kamtola, si tu remplis les conditions, tu vas aux élections. Pourquoi le monsieur Ngongo n'est pas parti, n'a pas réclamé, n'a pas validé ses 300 signatures et déposé sa candidature pour être président? Pourquoi utiliser un vieillard aujourd'hui qui ne connaît même plus où il se trouve, qui portait les couches, aujourd'hui pour le mettre devant, pour gérer la gestion qu'il a depuis très longtemps, hein? Même dans la gestion derrière Biala, il n'a rien fait de bon. Il a continué, il a commencé à se remplir les poches. Les stades qu'ils ont fait, que ce soit Japoma passé, c'est où, c'est à quel niveau aujourd'hui? Sans entretien, est-ce qu'ils ont fini? Les stades japonais qui avaient même les hôtels sous-sol, c'est où aujourd'hui? Ils ont débloqué l'argent pour cela. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et tout ça qui, nous connaissons tous que c'est Ngongo qui gère ce pays depuis très longtemps. Il a fait quoi? Même à ces années que Biya n'était pas là, où il est en train de gérer derrière Biya, en se cachant derrière Biya, il a fait quoi de bon? Qui pouvait nous dire que hey, Biya là, comment déjà, le président Biya comment déjà à travailler? On peut essayer de l'accorder encore cette année de plus. Non, rien. Ça va de mal en pire. Alors vous, bien-aimés, qui dites que Biya Ayop Ayop, remuez vos ménages et remettez-vous en question. Regardez la situation au Cameroun. Prenez le temps de sortir dans les villes de Douala et Yaoundé. Baladez-vous, regardez nos routes, regardez nos servitudes et revenez dire Ayop Ayop. Allez dans les marchés, achetez les repas, regardez, allez dans nos hôpitaux, faire les tours et revenez dire Ayop Ayop. Avant de dire que vous allez voter le président Biya, soyez conscients. Soyez conscients. Ce n'est pas un bras de fer des Camerounais pour dire qu'on va voir. On a dit qu'on va voter Biya, Biya sera président. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus à ce niveau. Il faut être au niveau que le Cameroun de demain sera comment? Le Cameroun de 7 ans-là sera comment? Il va falloir le temps pour que ça change, mais qu'on commence déjà les chantiers. Qu'on commence déjà les chantiers. Parce que le Cameroun, c'est un pays que nous devions mettre ce pays en chantier. Sur tous les plans. Il n'y a aucun plan qui est avantageux. Hein? Je dis bien sur tous les plans, nous devons mettre ce pays en chantier. C'est ce qui est important. Allons de grâce. Arrêtons cette histoire de dire que Biya, soyez responsables. Mettons-nous derrière ce candidat qui est là pour dire qu'il va renverser ce régime. Parce que nous savons que d'autres qui sont là, un, ne font pas du poids. De deux, ils sont là parce que vous voyez les jeunes qui sont candidats là aujourd'hui, qui a payé leurs 30 millions? Qui a payé leurs 30 millions? Si j'essaie d'accorder peut-être ces circonstances à Kaba pour dire que bon, voilà, il avait dit qu'un député, ça gagne quand même 1 million. C'est 30 millions pour lui faire 30 mois d'économie. Mais les autres là, qui payent leurs 30 millions? Et nous savons que c'est ce que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe dans nos pays africains. Quand il faut faire les élections et qu'il faut s'aimer la brouille, on prend des sous-partis, on les met là. Et à la fin, c'est eux qui contrôlent ces sous-partis-là. Vous avez vu un opposant en dehors de Tiruma, dont vous traitez de tout là. Nous ne savons pas qu'entre plusieurs mâles, on prend le moins mal. Si le Tiruma là aujourd'hui peut venir et renverser ce Biya aujourd'hui, et nous voyons comment nous pouvons travailler pour que la donne change, pour équiper nos hôpitaux et empêcher les gens de mourir bêtement. Ce n'est pas avantageux pour nous. Et qu'ils viennent essayer, est-ce que les chantiers dans les tronçons, Douala, Yaoundé, Douala, Bafoussam, l'axe lourd du Nord, tous ces axes lourds qui tuent là, ce n'est pas avantageux pour nous. Ce n'est pas sauver la vie des Camerounais. S'il faut réduire le panier de la ménagère, ce n'est pas avantageux pour nous.
Comment nous allons faire confiance à un monsieur qui nous a torpillé pendant 43 ans? Pendant 43 ans, jusqu'à d'aucuns se mettent encore à Yopayop sur qui? Tout est abus au niveau du gouvernement, au niveau des institutions. Regardez un pays comme le Cameroun, pendant les élections, où tout le monde entier a les yeux braqués sur le Cameroun. Ils ont fait ce qu'ils ont fait au président Kamto. Sans honte, sachant la vérité. Le mieux était encore de laisser ce monsieur aller aux élections avant peut-être de continuer. Parce que vous avez tapé poteau. Hein. Peut-être, on dit parfois quelque chose, malheur est bon. Vous pensez par moment. J'ai vu, il y a une photo qui circule, une vidéo qui circule sur la toile. Deux amis qui marchaient comme ça. Une a poussé l'autre sur le métro. Elle ne savait pas qu'en poussant sa copine sur le métro, sa copine ayant plus de force aussi, a tiré. Les deux sont tombés sur le métro ensemble. Elle voulait tuer sa copine. À la longue, le monsieur du train a réussi à freiner quand il a vu la scène. Dieu merci, parce qu'on ne freine pas souvent comme ça. Il a freiné. On a pu sauver celle qui a été poussée. On a pu sauver celle qui a été poussée. Elle est sortie. Mais toi, celle qui poussait, elle en est morte. Oui, il y a des choses comme ça. Ils ont cru que peut-être en élevant le président Kamto, en faisant ceci, ils allaient gagner. Peut-être qu'il fallait aller encore et faire comme 2018, sachant qu'au sud, que ce soit à Douala et à Yaoundé, les gens ne sont jamais sortis. Attaran les a déjà inculpé les valeurs de la peur dans leur esprit. Ils auront peur de sortir. Mais maintenant, vous allez faire comment? Vous ne regrettez pas. Vous allez faire comment? Si c'est au nord, vous allez vous amuser avec les Tigouma. Moi, je connais mes frères nordistes. Je suis né dans leur quartier. Ce sont eux qui m'ont élevé. Je les connais très bien. Vous pensez que si Tigouma gagne aujourd'hui, vous allez faire comment? Vous allez gouverner le Cameroun sans le Grand Nord? Ce qui est impossible. Vous n'allez pas faire ce que vous allez faire à Kamto, à Tigouma. Je suis désolé. Impossible. C'est là que vous allez comprendre que vous allez taper poteau. Ça s'est retourné contre vous. Et de l'autre côté, vous allez aussi comprendre que vous avez dit que jamais un Bamileke, un homme de l'Ouest, ne peut pas gagner ne peut pas être président au Cameroun. Comme si l'homme de l'Ouest n'était pas camerounais. Vous allez comprendre que ces gens du Nord que vous avez tués, vous avez tellement tué, ce gouvernement a tué. Nous n'allons jamais, les gars du Nord ne vont jamais oublier le charnier de Mbalmayo. Tous ces jeunes soldats que vous avez fusillés, ils vont renaître de leur centre. Je pense que c'est le côté que vous n'avez pas pensé. Ils vont renaître de leur centre et crier vengeance. Tous ces gens que vous avez tués. Vous avez oublié ce côté-là. Je me dis, vous avez oublié le côté-là. Maintenant alors, vous avez dit que le Bamileke ne sera pas candidat ni président. Nous sommes avec vous. Que ça aille au nord. Que ça aille au nord. Et ça va sauf qu'aller là-bas. Ne pensez pas que quand vous allez vous lever, vous allez intimider les gens. Vous êtes en train de commenter les cars anti-émeutes partout en ce moment qui arrivent au Cameroun. Vous allez courir avec les gars du Nord. Je vous jure que vous allez gouverner le Cameroun sans le Grand Nord. Alors préparez-vous sérieusement. Vous allez gouverner. Ils ont des trucs, hein. C'est pas comme vous venez chez nous, vous sortez les balles, les gens fuient ou bien les prisons là. Ils n'ont pas peur. Ce sont les gars courageux. Vous les appelez les moutons. Voilà le côté que vous allez comprendre que le mouton n'a pas peur. Quand vous voyez un mouton jump sur un trou, si Omni est tombé, comme l'autre a vu son frère aller là, il ne cherche pas à savoir que d'où c'était là, c'est bon ou c'est mauvais. C'est comme ça que tous viennent tomber dans le même trou. Vous allez comprendre que c'est ça. Et que pour une fois, ça va nous sauver. Ça va nous sauver de cette dictature-là. Je sais que mes frères du Nord, parce que moi, je me considère comme une du Nord. J'ai grandi avec eux. J'ai des sœurs qui sont du Nord. Donc, vous allez comprendre que vous avez tapé poteau. Ensemble, levons-nous. Allons derrière M. Tigouma. Arrêtez cette histoire de vous lever derrière M. Tigouma. On n'a pas dit que M. Tigouma, c'est un saint. Je vous le dis. On ne dit pas qu'il est saint. Non. Mais pour le moment, c'est lui qui peut tenir tête au RDPC. C'est lui qui peut tenir tête à ce régime dictatorial. C'est lui qui peut tenir tête à ce gouvernement. Le cabinet du gouvernement camerounais
Ils se sont investis là dehors. Envoyer des lettres. Il y a même une lettre qui circule là que Marafa Amidou a sorti que Ngongo n'est pas bon. Est-ce que c'est signé Marafa Amidou? Ce n'est pas toujours vos montages à la con, à 2 balles. Ce n'est pas toujours vos montages à 2 balles. Ce n'est que ça. Je te rappelle, je suis en live. Ce ne sont pas toujours vos montages à 2 balles. C'est comme ça que nous allons évoluer. Je suis en live, je te rappelle. Allô? Je suis en live, Ludo, je te rappelle. Allô? Je suis en direct. Donc, c'est les petits montages qui n'ont pas de temps et qui ne vont aller nulle part. Nulle part. Parce que pour vous, il faut tirer sur M. Tiroma. Pour vous, il faut faire ceci. Il faut essayer de discréditer M. Tiroma pour qu'on ne le vote pas. Ça, c'est le cabinet du RDPC. Il y a un cabinet noir. Ils ont mis les gars là dehors pour travailler dans les réseaux sociaux contre Tiroma. Et si nous, aujourd'hui, qui combattons ce pouvoir-là, nous les aidons à leur tâche, ça veut dire que c'est trop. Vraiment. Revenons au bon sentiment. Revenons au bon sentiment. Parce que moi, je ne regarde pas ça. Hein. On a dit oui, on attend la décision du président élu. OK. Pour les militants. Mais je parle beaucoup plus à ces combattants qui ne sont pas militants du parti politique de M. Kamto. Parce que beaucoup sont là sur la toile pour tirer sur Tiroma. Non. Pour le moment, c'est le seul qui est en train de tenir tête. S'il n'était pas efficace, quand il s'est déclaré, le gouvernement du RDPC n'allait jamais envoyer le président Bello. Bello ne va jamais se désolidariser de Paul Biya. Puisque même en 90, en 84, pendant le coup d'État, quand il part au Nigeria, on vous dit qu'au Nigeria, il vivait toujours au compte du président Biya. C'est son frère. Ce n'est pas maintenant qu'il va le lâcher. La preuve, Tiroma est venu, il a gueulé, il a insulté, il a tout fait. Vous avez vu Bello sortir une parole déplacée concernant ce pouvoir? Non. Tout ce que lui sait, si Tiroma ne s'aligne pas derrière lui, ça va. Alors, les militants de l'UNDP, si vous voulez le changement, parce que ce n'est pas seulement dit que, oh, nous sommes, oh, ceci, nous sommes. Non, vous avez un leader. Si votre leader, vous avez jugé le leader là, que ça ne marche pas, j'invite encore les militants de l'UNDP. Je suis une ancienne militante de l'UNDP. Je ne parle pas que je suis étrangère, non. Nous sommes les militants du RDP, de l'UNDP de première heure, que j'ai milité dans l'UNDP. Alors, je parle encore à ces militants que quand le président Tiroma fait leur meeting, portez vos tenues de l'UNDP, allez à ces meetings-là pour montrer que vous êtes avec lui. Si votre leader ne veut pas comprendre qu'il veut le changement, il est assis, il s'en sort. Et je parie que beaucoup d'entre vous souffrent. Vous n'avez pas de route. Au nord, là encore, c'est grave. Même les salles de classe pour nos enfants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le jour de meeting de Tiroma, vous sortez avec les tenues de l'INDP, avec vos pancartes, soutien à M. Tiroma. C'est ce qu'il faut faire. Puisque lui, il ne veut pas se prononcer. Et il a d'ailleurs dit, il a déclaré, il ne veut pas s'aligner derrière M. Tiroma. Oubliez. Ne cherchez même plus à demander que on attend que les deux là s'attendent. On va attendre longtemps. M. Bouba Bello ne va jamais s'aligner derrière Tiroma. Donc, oubliez le côté qu'ils vont s'entendre. Il ne va jamais s'aligner derrière Issa Tiroma. Donc, à nous maintenant de jouer notre carte et savoir que on va jouer militant de l'UNDP. Portent leur tenue et sortent. Allez, chaque fois qu'il y a le meeting de M. Tiroma, sortez nombreux avec vos tenues si votre leader ne veut pas la coalition. Si votre leader est contre et que vous voulez le changement et que vous avez compris que votre leader veut rester, continuer avec ce pouvoir qui ne vous apporte rien.
Ce pouvoir que vous ne pouvez pas voyager de Ngaoundéré tel point avec le transport en commun. Parce qu'il y aura des accidents mortels sur la route. Il est capable de prendre son hélicoptère pour se déplacer s'il veut faire le même trajet que vous. Il est capable. Alors, si votre leader ne veut pas vous faciliter la tâche, à vous maintenant de sortir. Chaque fois que M. Tirouma a son meeting, vous vous habillez avec vos écharpes UNDP, vos tenues UNDP, pour montrer que vous avez joué la coalition. Que vous êtes avec Tirouma, pour montrer au vu de ce gouvernement que ce n'est pas parce que vous avez pris notre leader, nous ne sommes pas avec lui. Parce que quand beaucoup qui disent, comme j'ai appris, que le président Oh, comment cela fait finir vite comme ça encore? J'ai appris que le... Attendez, je me suis arrêté sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Le vice-président de l'UNDP a démissionné. Nous savons cela. Il a démissionné. Mais qu'est-ce que si vous, on ne te dit pas comment tu sauras? Les militants sauront comment? Si le président de l'UNDP, le vice-président de l'UNDP a démissionné, ça veut tout dire. Mais vous maintenant, militants de l'UNDP, pour confirmer cela, prenez vos tenues. Chaque meeting de M. Tirouma, allez avec vos tenues UNDP pour que ce pouvoir dictatorial comprenne que les militants de M. Bouba Bello ont joint la coalition. Même si M. Bello, lui, ne joint pas. OK. Excusez-moi, pardon. Même si M. Bello ne veut pas continuer, ne veut pas joindre la coalition, OK. Maëva ne veut pas continuer, vous allez faire comment? Ça s'est arrêté sur TikTok, essaie d'arranger, s'il te plaît. Si les militants là ne veulent pas continuer, si votre leader ne veut pas continuer, vous allez faire comment? Et que vous voulez le changement, et que vous constatez que votre leader n'a pas besoin du changement, vous allez faire comment? Votre leader ne veut pas le changement. Levez-vous. Je pense que c'est bon, oui. Votre leader ne veut pas le changement. Levez-vous. Montrez à votre leader que tu es sur ça seul, monsieur. Nous voulons le changement. Nous voulons que les choses changent. Si toi, tu dis avec le pouvoir, nous avons besoin de voir nos hôpitaux occupés. Équipés. Que quand je vais à l'hôpital, je vais faire un examen, qu'on sache que il y a tout le matériel en place. Parce que toi, si tu es malade, j'ai appris qu'il est malade. Il a été payé par le gouvernement. On a payé ses frais d'hôpitaux. Il est en train d'être évacué en Europe pour aller se faire soigner. Raison pour laquelle il parle même en tremblant. Le RDPC a déjà tout payé pour lui. Alors, si ce pouvoir-là est encore avec lui, vois, toi qui es militant de l'UNDP, tu n'auras pas le privilège d'être évacué. Alors, à toi de prier maintenant que les choses changent pour qu'on essaie d'équiper nos hôpitaux. Si tu es malade, ta mère, ton père ou tes enfants, qu'on essaye de sauver la vie du peuple camerounais sur place. On n'a pas besoin de se déplacer. Puisque d'autres pays, on n'a pas besoin. Vous voyez, les gens se déplacent ici pour aller en Afrique du Sud. Les gens, excusez-moi, Maëva, dis à Mélanie que je suis en live, s'il te plaît, en live. Donc, nous n'avons pas besoin. Mélanie, appelle sur ton téléphone. Donc, nous n'avons pas besoin de dire à ces messieurs-là que... Donnez-moi une minute, je vous en prie. Direct d'aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de direct avec TikTok mélangé. Vous allez m'excuser. Raison pour laquelle ça me dérange comme ça depuis. Oh, je ne sais plus. Nous n'allons pas rester toujours comme ça en cherchant comment nous allons faire, en cherchant comment nous allons joindre les deux bouts. Soyons un peu responsables. C'est sur ce, avec tous ces appels-là, c'est sur ce, je vais m'arrêter. En vous souhaitant très bonne journée à tout le monde.
Et je remercie les quelques personnes qui m'ont écouté. J'allais faire ce direct depuis hier, mais je suis souffrante. J'ai le Covid qui me dérange. J'ai pris la peine seulement de venir faire ce direct. Je suis vraiment souffrante. Et il était question que je fasse ce direct aujourd'hui. Dans le direct d'aujourd'hui, là, nous sommes ensemble. Levez-vous, allez voter M. Tiroma. Levez-vous, c'est mon candidat. Pas parce que je l'aime, mais parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce que nous devions faire avec lui. Sur ce, je vais m'arrêter. Et quand je vais me sentir un peu mieux, je ferai encore un autre direct. Très bonne journée à tous. Je vous adore. Merci pour vous qui m'avez suivi. Je sais que ce n'est pas facile. Merci. Sur ce, je vais arrêter ce direct-là maintenant. Et je vous souhaite de très bonnes choses. Et bisous, bisous. Bisous.